La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal Pas pour vous-même qui remet l'Évangile, ou même qui chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal Pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient déposées sur vous abondamment. Ce matin, je rends gloire à Dieu qui me donne la possibilité d'être avec vous. J'étais empêchée dans les semaines passées, mais ce matin, le Seigneur nous a fait grâce, nous lui rendons toute la gloire, tout l'honneur qui lui est dû. Et ce n'est pas pour nous, ce matin, un sujet de louange, car non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Ainsi, mes frères et sœurs, je vous invite à vous joindre avec moi dans ce moment que nous allons passer ensemble pour méditer la parole du Seigneur. Juste avant, je vous prie de vous joindre avec moi dans la prière pour inviter le Seigneur dans ce moment. Ô Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous te louons en ce moment. Toi qui nous as réveillés, toi qui nous as rappelé ce moment que nous devrions passer avec toi dans la parole de Dieu. Nous te demandons, notre Dieu, de nous bénir en ce moment et de recevoir toute la gloire, tout l'honneur qui t'est dû, car tu as créé toutes choses. Tu nous as créés pour être en communion avec toi. Par ton Saint-Esprit, ô notre Dieu, nous te demandons de descendre sur nous, de nous visiter en ce moment que nous allons passer, Seigneur, dans la lecture et la méditation de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, dévoile-nous nos interdits et nos idoles. Esprit de Dieu, saint et jaloux, consume nos désirs frivoles. Ô Saint-Esprit, attaque la terre. Nous voulons tous marcher sans crainte sur un chemin de sainteté. Conduis-nous vers la cité sainte. Oui, notre Dieu, rends-nous plus que vainqueurs dans nos combats, dans nos détresses, et parmi nos faibles cœurs, verse en nous toutes tes richesses. Ô Saint-Esprit de Dieu, aide-nous ce matin à connaître davantage la parole de Dieu afin que nous puissions marcher chaque jour en nouveauté de cœur jusqu'à l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour rester debout en ce matin, ce que nous avons besoin, c'est ta puissance, c'est ta parole, c'est ta sainteté, Seigneur, c'est ta lumière. Aide-nous ce matin et que, Seigneur, ta grâce nous remplisse. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir votre Bible avec nous dans Colossiens chapitre 1er, le verset 10. Colossiens chapitre 1er, le verset 10. Je lis pour vous. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance
de Dieu. Donc ce matin, nous sommes invités, après avoir fait cette lecture de la parole de Dieu que nous venons de lire dans Colossiens, je m'excuse, premier verset 10, bien, nous sommes invités ce matin à faire deux choses. Donc le Seigneur nous invite ce matin à faire deux choses. La première, c'est de porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et la deuxième chose, c'est croître par la connaissance de Dieu. Cette parole, c'est une prière, ou du moins nous pouvons dire c'est l'objectif d'une prière que Paul avait adressé à Dieu en faveur des Colossiens pour comprendre l'objectif que Paul avait nourri en son cœur pour les Colossiens. Nous devrions lire le verset 9. Donc, Paul disait dans le verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et dans cette prière, Paul l'avait fait et il avait demandé à Dieu à ce que les Colossiens soient remplis en toute connaissance et de sagesse de Dieu, pour pouvoir marcher d'une manière digne du Seigneur en portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Donc ici, mes frères et sœurs, la prière de Paul avait fait pour les Colossiens comprend un plan complet pour la vie de celui qui veut être propre, agréable, qui veut être saint, qui veut marcher d'une manière digne de l'évangile de Christ et qui veut réaliser également sa vocation. Donc nous voyons que le verset 9 résume avec tant de simplicité cette prière. Donc cette prière, c'est en résumé, c'est que les Colossiens devraient porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Oh, mes frères et sœurs, si un arbre ne porte pas de fruits, bien cet arbre-là est inutile. Cet arbre-là n'a pas sa raison d'être. Même quand pour nous autres en Haïti, nous savons étant donné que nous avions un pays tropical et presque toute l'année nous avons du soleil et parfois on a besoin d'un arbre, surtout les grands là, et on a besoin de ces feuilles pour nous donner de l'ombre. Si dans la vie physique ou si d'une façon charnelle, on peut utiliser l'arbre pour prendre de son ombre. Mais spirituellement, mes frères et sœurs, ce qui importe pour Dieu dans un arbre, c'est le fruit. C'est le fruit. Et ceci est tellement vrai, nous nous rappelons lorsque Jésus-Christ, il marchait avec ses disciples, il avait faim. Lorsqu'il était arrivé sur le figuier, il n'avait pas trouvé de fruits. Il a condamné
le figuier, il a dit, eh bien, que ce table-là soit coupé, et ne soit plus, puisque, eh bien, il ne pouvait pas manger de son fruit. Donc, porter du fruit, eh bien, mes frères et sœurs, comme nous venons de le dire, c'est l'objectif, c'est l'accomplissement, c'est la fin de tout arbre. Et c'est ce que Dieu, eh bien, veut nous faire savoir ce matin. Nous autres chrétiens, nous sommes comparés à un arbre qui doit porter du fruit. Et c'est ce que nous lisons dans Psaume chapitre 1er. Le chrétien, il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en chaque saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Donc, le résultat final d'un arbre, c'est de porter du fruit et son fruit doit être, ou du moins ses fruits doivent être agréables à la bouche du Seigneur. Et c'est cette chanson que j'avais aimé parodier ces paroles lorsque j'étais enfant. Je veux être un arbre qui porte des fruits agréables à ta bouche, où l'eau qui coule est ton esprit. Et voilà, mes frères et sœurs, pour que nous puissions porter du fruit, eh bien, il nous faut l'eau du Saint-Esprit. Il nous faut l'eau du Saint-Esprit pour alimenter notre sève brute afin que nous puissions donner du fruit. Alléluia. Oh, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul avait employé cette image pour montrer que la loi de Dieu, eh bien, est parallèle dans la vie de chaque chrétien. Alors ce matin, j'aimerais vous entendre dire, Seigneur, aide-moi à porter du fruit, car il est vraiment important à ce que je porte du fruit. Sans cela, je ne peux pas être agréable à ta bouche. Cette prière contient également, mes frères et sœurs, un avertissement pour nous montrer que l'absence de fruit, l'absence de fruit prouve qu'un arbre est anormal. Un arbre qui ne porte pas de fruits, comme nous venons de le voir dans l'illustration que nous avions faite lorsque Jésus, il a condamné cet arbre. Il a dit donc, d'ici l'année prochaine, cet arbre doit être, cesser d'être à cette place parce qu'il est inutile. Donc, il doit porter du fruit. Donc, ce que nous devrions comprendre, c'est que quand un arbre ne porte pas de fruits, ce n'est pas la faute, ou du moins, le problème n'est pas dans la sève brute, mais c'est dans l'arbre lui-même. Donc, il n'est pas normal qu'un arbre ne porte pas de fruits. Donc, ce matin, il n'est pas normal pour qu'un chrétien ne porte pas de fruits. Et Galates 5 nous donne une liste de fruits qu'un chrétien doit porter. C'est la paix, la joie, l'amour, la bonté, la patience, la bénignité, la douceur, la tempérance. Et comme nous le savons déjà, dans chaque arbre, il porte un fruit, dépendamment de ce qu'est l'arbre. C'est comme un figuier doit donner des figues, un pommier doit donner des pommes,
et j'en passe. Et s'il y a un fruit spécifique pour chaque arbre, eh bien, il y a des fruits spécifiques également pour les chrétiens. À remarquer, nous autres chrétiens, nous sommes appelés à porter de multiples fruits. Ce n'est pas... C'est comme en Christ, nous devons donner des fruits majoritaires, nous devons donner des fruits de toutes sortes. C'est seulement cette différence qu'il y a entre un arbre physique charnel et un arbre spirituel. Donc, étant que chrétiens, nous sommes appelés à porter des fruits de toutes sortes. Des fruits de toutes sortes. Et ces fruits-là doivent être des fruits sains, pouvant donner la paix à ceux qui nous entourent. Des fruits qui nous donnent la grâce, et bien, de chercher, d'appeler de notre façon de vivre les autres pour Christ et d'être aussi agréable à Christ. Parce que mes frères et sœurs, Dieu ne réside pas dans les maisons faites de main d'homme, mais il réside en nous. Et Dieu ne peut pas vivre dans un endroit où il n'y a pas la paix, où il n'y a pas le calme. Et nous lisons dans sa parole, c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité que Dieu parle aux âmes. Pour continuer, mes frères et sœurs, Paul révèle un grand privilège que nous jouissons étant que chrétiens, étant croyants. Donc, nous sommes destinés à être remplis de la connaissance de Dieu. Et c'est ce qui va nous faire porter des fruits. Quand nous lisons dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, lorsque nous sommes croyants et nous avons à notre main la Bible, et la Bible est notre boussole, eh bien, nous pouvons être remplis de la connaissance de Dieu, premièrement pour faire sa volonté, et deuxièmement, eh bien, pour que nous puissions porter des fruits. Et ces fruits-là doivent être des fruits éternels. Ce ne sont pas des fruits annuels, ce ne sont pas des fruits saisonniers, mais des fruits éternels. J'aimerais bien que vous souligniez ceci, des fruits éternels. Donc, étant donné que nous avions la parole de Dieu, pour alimenter notre âme, nous pouvons être forts, mes frères et sœurs. Si nous marchons dans sa parole, nous lisons sa parole, eh bien, nous sommes appelés à le connaître, à connaître sa volonté, sa sainte volonté pour la réaliser dans notre vie. Et par là, nous pouvons jouir de sa protection et nous pouvons aussi jouir de ses inspirations et bien pour être utile dans son corps. Dans Jean chapitre 15, la Bible dit que Jésus, eh bien, il a déclaré que nous sommes déjà purs grâce à la parole qu'il nous a annoncée. Donc, nous n'avions aucun problème pour porter des fruits réellement si nous demeurons dans la parole de Dieu, si nous faisons de la parole de Dieu, eh bien, un rabbin, un professeur, un docteur, un professeur pour nous enseigner, un docteur pour nous enseigner, un professeur pour nous instruire, eh bien, nous puissions être toujours saints, être toujours prêts pour lui et pour porter de bons fruits. Et mes frères et sœurs, en résumé, ce fruit que nous devrions porter, ou du moins ces fruits, car ils sont nombreux,
Ces fruits que nous devrions porter, c'est le Seigneur lui-même. Et ce fruit, c'est la connaissance de Dieu. Et ce matin, si nous comprenons cela, nous sommes heureux. Et grâce à cela, ce serait possible de vivre en communion intime avec notre Dieu céleste, notre Père céleste, et sa lumière nous conduira toujours. Père Saint, nous te remercions ce matin pour ta parole que tu nous as envoyée avec vitesse. Seigneur, c'est seulement quand nous étudions ta parole, nous pouvons, Seigneur, avoir des racines qui sont plongées dans un terrain fertile. Ta parole, c'est la nourriture spirituelle de nos âmes. Secours-nous ce matin, nourris-nous, Seigneur, afin que nous puissions aussi nourrir les autres. Que nous soyons cet arbre qui est planté, Seigneur, dans ta présence, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Sois avec nous, c'est la prière que nous t'adressons dans le nom de Jésus. Bénis cette journée, bénis tous ceux qui nous écoutent, que ces paroles, Seigneur, soient comme une eau pour rassasier, Seigneur, et passer leur soif jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus, amen. Bonne journée, mes frères et sœurs. C'était avec vous, votre sœur, votre bien-aimé, votre compagnon de ministère, pasteur Michel Boussan, qui vous aime et qui vous dit